Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. The Yin Yang Master. Nouvel épisode donc sur les Yin Yang Masters. Là on est sur un film plus familial que le premier sorti le mois dernier. Avec cette fois des démons et des familiers. Je pense que les enfants peuvent le voir car c'est plutôt sympa. Mais n'oubliez pas tout de même qu'il y a des combats et des démons. 6 sur 10. Seaspiracy, la pêche en question. Un documentaire important que trop peu de monde verra encore une fois, qui montre à quel point l'homme est un danger pour son environnement, les autres espèces et lui-même. C'est affligeant de voir ce qu'on laisse faire aux grandes industries, car elles ont l'argent et donc le pouvoir. Nous nous conduisons à notre propre perte et on le fait avec plaisir. 7 sur 10. Hansel et Gretel. Agent secret. Une revisite du conte de Hansel et Gretel, donc, plutôt original. Il y en a pour toute la famille. L'animation est riche, même si le niveau d'exigence n'est pas appliqué à chaque élément. Ça reste cohérent. Puis, il y a un corgi à croquer, alors que demande le peuple, hein, 6 sur 10. Notre été. Le genre de romance tragique que j'aime, forcément Cécile n'y coupe pas, je l'ai apprécié. Tout y est du premier amour qui dure plus d'un été à la maladie, à la fin inéluctable, aux parents parfois trop protecteurs, à l'amour plus fort que tout, un joli teenage movie dispo sur Netflix, 7 sur 10. Bad Trip. Le genre de film à l'humour que je n'apprécie pas, l'histoire est simpliste et les personnages vides, mais le côté caméra cachée permet d'avoir certaines réactions qui prêtent à sourire. En plus, les scènes de fiction s'incorporent vraiment bien avec le reste. Pour autant, je ne recommande pas. 3 sur 10. A Week Away. Comédie musicale dans un camp chrétien pour adolescents. Ça va de cliché en cliché, la partie romance l'est tout autant d'ailleurs. L'histoire du film est cousue de fil blanc et malgré les bons sentiments qui s'en dégagent, c'est très moyen. 5 sur 10. Pagale. Un film sur le deuil d'une famille indienne, sur la place d'une jeune veuve dans la famille de son défunt mari et tout ce qui l'entoure. C'est intéressant même si on tombe rapidement dans l'avarice des uns et des autres à propos de l'héritage. Donc 5 sur 10. Je te veux, moi non plus. Une comédie romantique dans laquelle il n'y a aucune autre histoire que la relation amoureuse qu'elle veut mettre en avant. Certaines scènes se suivent sans avoir vraiment de lien. L'acteur principal n'est pas bon. Pour autant, on ne passe pas un mauvais moment, on a juste l'impression d'être devant une série de l'été, quoi. Donc 4 sur 10. Musique. Les parties musicales à l'image des clips de Sia sont pas mal, même si on sent les coupes. Sia a encore des progrès à faire en mise en scène, mais on reconnaît bien son univers. L'histoire est quand même, elle, assez simple, mais efficace. On y retrouve la danseuse star Maddie Ziegler dans le rôle titre. Pour le coup ça fonctionne, hein, mais je demande à la voir dans d'autres rôles pour voir si elle en est vraiment capable. Bref, 6 sur 10. Et donc le film de la semaine, et oui, car cette semaine il y en a un, c'est bien sûr Six Conspiracy, qu'il faut absolument voir si vous n'aviez pas compris. Un super documentaire qui va vous faire froid dans le dos, mais qu'il faut absolument voir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!